Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des familles dysfonctionnelles et de l'enfance, des traumatismes que l'on met en place quand on est un parent dysfonctionnel sur son enfant, voire ses enfants. Ici, on va estimer que dans la famille, il y a au moins 2 enfants. On va dire que c'est plus ou moins la moyenne. Dans nos familles européennes, il y a au moins 2 enfants. Ce qui va se passer, c'est que généralement, les 2 enfants vont avoir des rôles complètement différents. En fonction de leur caractère, de comment ils se laissent faire ou pas, ils vont avoir des rôles qu'on leur attribue. Et ces rôles-là, ils sont plutôt subtilement suggérés. Donc l'enfant, eh bien, il ne connaît rien d'autre, donc il va s'adapter. Les enfants sont assez flexibles et très sensibles justement à l'environnement, et quand il est dysfonctionnel, eh bien, c'est pour ça que l'enfant va être traumatisé dans ce type de famille-là. Donc, c'est-à-dire que l'enfant est une éponge et il va absorber ce qui se fait selon lui ou selon sa famille. Pour lui, sa moralité va être celle de sa famille, et donc il va se conformer à ce qu'on lui dit, à ce qu'on lui suggère et à ce qu'on lui montre éventuellement. Et parfois, il va avoir des dissonances, donc c'est-à-dire qu'il va avoir, on me montre ça, mais on me dit de faire ça. Et c'est pas du tout la même chose. Donc l'enfant va aussi apprendre à faire semblant de rien, à nier ses émotions et ses besoins, et ça en relation, quand il sera adulte, ça va être compliqué parce qu'il va devoir défaire tout ça. Cacher ses émotions quand on est en relation, c'est dommage parce que effectivement, pour être dans l'amour avec l'autre, il faut savoir se dire, il faut savoir aussi se comprendre et s'écouter. Donc l'enfant, il peut se couper de lui-même, de ses émotions, ne plus savoir ce qu'il ressent, ne plus savoir s'il va bien ou mal, il est incapable de le dire et incapable de dire ce dont il a besoin parce que on lui a dit quoi penser de lui, et donc du coup il n'a pas découvert ce qui étaient ses besoins principaux. Et du coup, comment les dire à l'autre pour que l'autre satisfasse nos besoins? On va rester dans l'illusion que l'autre doit deviner. Et évidemment, c'est plus compliqué pour quelqu'un d'autre de deviner nos besoins, même si parfois il va tomber juste, que de les dire, que de les communiquer, que de savoir aussi exprimer ça. Parce que même par rapport à nous-mêmes, on va parfois justement être en crise de colère, de larmes, être dans l'inconfort juste parce qu'on n'aura pas nous-mêmes compris que c'était un besoin élémentaire et qu'on devait tout faire pour satisfaire notre besoin, et qu'on devait aussi éventuellement savoir demander de l'aide à l'autre. Généralement, dans les enfants qui ont eu des familles dysfonctionnelles, ils ont un mal de chien à faire confiance aux autres et donc à demander de l'aide, à estimer même qu'ils peuvent recevoir quelque chose de l'autre. Donc du coup, ils ne demandent pas, ils ne vont pas chercher l'aide et ils vont potentiellement plus facilement rester dans des troubles mentaux. Donc évidemment, il y a eu des traumatismes, on l'a dit, du coup cet enfant-là va rester plus facilement avec des croyances qui sont imposées par la famille, et peut-être que la famille, on reste encore en lien avec, donc ils continuent en fait leur manœuvre de manipulation, ce qui va être tragique pour déjà l'enfant, mais aussi pour l'adulte qui finalement n'arrive pas à se réaliser et pense que le problème est chez lui, alors qu'en fait le problème est dans la famille. Et on pourrait tout à fait enlever ça en fait, on pourrait tout à fait, par analyse, par travail intérieur, enlever ces mécanismes-là pour en adopter d'autres. Ça prend du temps, mais c'est possible. Et ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le bonheur. Il y a le bonheur d'être en relation avec l'autre, il y a la possible confiance, il y a le possible amour, justement. Celui que normalement, on est tous en train de chercher. Parce qu'on ne peut pas vivre sans amour, nous les êtres humains. Et surtout, parfois on ne sait pas ce que c'est l'amour, surtout si on n'en a pas connu par rapport à notre famille d'origine. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans la famille, on va prendre un enfant et on va lui dire, quelque part, de façon insidieuse, sans le dire clairement, sans l'exprimer clairement, tu es notre souffre-douleur, tu es l'enfant noir en fait, celui qui est porteur des problèmes, l'enfant en fait qui va être martyrisé, qui va être pointé du doigt, qui va être négligé et à qui on va faire honte. Donc on va toujours lui dire qu'en fait il est nul, il vaut rien, etc. Et on va pas l'écouter, on va invalider ses émotions. Ça veut dire que quand l'enfant s'exprime, on n'écoute pas, on fait comme s'il n'avait pas ces émotions-là, ou on lui en attribue des autres. Et donc on va lui dire qu'il est mauvais. Et l'enfant va croire sincèrement qu'il est mauvais. Et
En contrepartie, ce qu'on va faire aussi quand on est un parent dysfonctionnant et très manipulateur, on va le dire, eh bien ils vont prendre un autre enfant pour s'opposer à cet enfant-là. Et ils vont comparer. Toi, tu es le bon enfant, tu es l'enfant choyé, l'enfant chéri, mais l'enfant chéri, il porte aussi le côté dysfonctionnel de sa famille. On pourrait dire et se dire, ah ben l'enfant chéri, il a de la chance par rapport à l'autre quand même. L'autre, il est moqué, il est humilié, on lui dit qu'il sait rien faire, on se moque de lui, et on le compare évidemment à celui qui, soi-disant, sait tout faire. En réalité, c'est parce que les comportements des parents par rapport à l'enfant chéri est contraire à l'autre, donc ils vont lui apprendre, mais en fait, l'enfant chéri, il doit faire comme on lui dit, et être vraiment bien cadré, et être l'enfant parfait, bien réussir à l'école, faire ce qu'il faut en société, être toujours souriant, en fait, cacher le problème. Et c'est aussi perturbant d'être un enfant chéri que d'être un enfant mouton noir. Pourquoi? Parce que le mouton noir, lui, le vilain petit canard, qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, il va se dire, ça suffit, moi, je peux m'en aller de cette famille. Puisque je ne suis pas du tout valorisé, aimé, etc. Alors, il y a la blessure, évidemment, de ne pas être aimé, mais je peux me dire, ok, je vais aller ailleurs parce que là-bas, peut-être, ils peuvent m'aimer. Ça peut être une réaction. Et donc, l'enfant, le mouton noir, le mauvais petit garnement, on va dire, quitte la famille et laisse la famille avec ses problèmes. Et parfois, c'est salvateur. C'est même parfois vraiment conseillé. En contrepartie, l'enfant qui a été chéri, lui, s'est tellement adapté à ce que tout le monde voulait. C'est quelqu'un qui va arranger les choses, qui va être le sauveur de la famille, qui va essayer de réparer les pots cassés, comme ça. Donc tout ce qui est conflictuel, eh ben, il va essayer de réparer. Sauf que le problème de ça, c'est qu'il n'est pas lui. C'est qu'il ne peut pas non plus exprimer ses besoins, être lui, et savoir effectivement qu'il n'existe pas que pour les autres. Parce que c'est quelqu'un qui ne comprendra pas comment exister pour lui-même et comment être autonome. C'est aussi souvent quelqu'un qu'on va essayer de maintenir dans une dépendance très forte. On va infantiliser cet enfant-là, même adulte, pour lui faire croire qu'il ne peut pas vivre seul, qu'il ne peut pas se débrouiller, qu'il ne saura pas se nourrir, qu'il ne saura pas se vêtir, qu'il ne saura pas se loger, qu'il ne saura pas choisir une bonne personne en amour, et si possible, on va lui choisir quelqu'un qui justement le fera à nouveau rejouer ce rôle-là. Ça, c'est tout à fait possible. Donc attention, méfiance quand on a vécu ça. Donc qu'on soit l'enfant choyé ou l'enfant, humilié, dégradé, etc., eh bien, que vous soyez considéré comme tout blanc ou tout noir, de toute façon, vous ne pouvez pas exister comme ça. Et en plus, vous allez être tenté de vous affronter l'un l'autre en croyant que l'autre a eu mieux que vous. Parce que l'enfant qui est pointé du doigt, eh ben, on le voit. Même si c'est l'enfant considéré comme dysfonctionnant, en fait, on le voit. Il a une place quand même. Et bien souvent, on préfère quelque part recevoir de la violence que rien recevoir du tout. Et l'enfant justement chéri, il va croire qu'il est aimé, sauf qu'en fait, il est transparent complètement. Donc ça va être un enfant qui rase les murs, qui n'existe pas. Et si il n'est même plus dans l'environnement, les autres vont même plus remarquer que cet enfant n'est pas présent. Tellement il est discret, tellement il s'est effacé, généralement c'est une personne qui va aussi s'effacer dans le couple, qui ne prendra pas sa place dans le monde, à moins de faire un travail sur soi. Et donc c'est important de faire un travail sur soi quand on a été dans des familles dysfonctionnelles, toxiques, et de comprendre aussi que souvent, quand on s'oriente vers des relations toxiques, quand on est choisi, eh bien c'est pas par hasard non plus, c'est que souvent il y a quelque chose derrière qui a dysfonctionné dans notre famille. Alors ça peut être notre famille d'origine, notre famille d'accueil, ça peut être aussi les personnes qui nous entouraient, donc c'était dans l'environnement, dans l'enfance. Mais vous pouvez arrêter avec ça, casser avec ça et vous dire ok, je choisis une autre vie pour moi. Je choisis de prendre ma revanche par rapport à cette enfance volée, certainement, mais je veux m'épanouir maintenant et je vais justement me donner le meilleur maintenant. Et je ne vais pas jouer dans ce jeu des parents de traumatiser ma soeur, mon frère et de ne pas en faire un allié. Je vais faire l'inverse de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire je vais me faire partenaire de cet enfant-là
parce qu'on a vécu la même chose et c'est important de ne pas justement jouer le jeu des manipulateurs, des parents toxiques, parce que justement cet enfant-là, il a été victime tout comme vous et ça vous lierait vraiment très fort. Si vous pouviez justement avancer l'un vers l'autre, vous pourriez être très proches et finalement vous auriez quand même une famille, ce qui est peut-être essentiel pour votre construction ou pour votre reconstruction. Donc pensez-y, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!